Bienvenue sur ce nouveau pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du bien-être et plus précisément de l'épilation définitive. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Westrofer et Édouard Cauchois, les dirigeants de l'enseigne Dépile Plus. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Elsa de nous avoir invités. C'est un plaisir. Alors, Jean-Michel, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement pitcher sur ce que c'est Dépile Plus? C'est compliqué de faire un pitch, d'autant plus que Dépile Plus, c'est un concept qui est extrêmement riche. Je vais dire deux choses. Dépile Plus, d'une part, c'est un concept qui surfe sur un vrai creux de marché et pas un creux de marché ponctuel, un creux de marché extrêmement durable. Et deuxièmement, Dépile Plus, c'est une histoire d'hommes, de valeurs et de technologie. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit le principal. Ok, parfait. Bah, maintenant, on va développer alors. Voilà. On va développer ensemble. Et d'ailleurs, pour apprendre à vous connaître, en fait, on aimerait bien savoir un petit peu comment l'aventure a démarré, comment vous êtes, comment c'est venu, comment a été créé Dépile Plus. Alors, on pourrait rentrer directement dans qu'est-ce que c'est que Dépile Plus, blablabla, etc. On va le faire. Hein. Mais à la base, moi, ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est vous raconter une toute petite histoire. J'aime bien les histoires. Hein. Ah, Les gens qui me connaissent le savent. Je suis un homme d'histoire. En fait, moi, je viens du monde du marketing, dans l'esthétique. Mon associé Édouard, il vient du monde de la logistique et il est arrivé au bien-être en ouvrant des salles d'électrostimulation. Et en fait, on s'est rencontrés tous les deux. Lui, il était dans la peau de l'exploitant. Moi, j'étais dans la peau du fabricant, vendeur de machines. Et en ok. fait, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes origines. Et quand on s'est rencontrés, il y a eu un flash instantané. Alors, je venais lui vendre des machines. Hein. Et on s'est retrouvés sur un tas de valeurs. Et des valeurs qui ont tendance à être un peu mises de côté aujourd'hui. Alors, ça va paraître un peu bateau comme ça, on va les développer tout à l'heure. Mais en fait, on s'est rencontrés sur des valeurs, sur un partage de choses qui étaient essentielles. Par exemple, c'était la place de l'humain dans les projets qu'on pouvait construire. C'était par exemple un rapport à notre histoire, un rapport à notre hier. C'était par rapport à des valeurs sur le monde qui nous entourait, les gens avec qui on travaillait, nos collaborateurs, etc. Et on s'est rendu compte qu'on matchait sur tous les points. Alors, on n'allait pas se marier sur un plan humain, parce que ça, c'était impossible. En revanche, on s'est dit tout de suite, on a envie de faire quelque chose. Et comme on avait envie de faire quelque chose de sérieux, ben, on s'est attaché à notre métier, qui était le monde de l'esthétique et du bien-être. On a regardé où il y avait des creux, et dans quel creux on pouvait bien se sentir. Nous, en tant que personne, par rapport à notre parcours, alors, il y a un creux qui est apparu tout de suite dans le métier, c'est tout ce qui tourne autour des lumières, basse et haute intensité. Okay. Il y a des vertus, et on s'est rendu compte que le marché n'était pas complètement construit là-dessus, d'autant plus qu'on savait, étant proche de certaines instances dirigeantes du marché, on savait que sur un plan législatif, il y avait des ouvertures qui allaient se créer. Donc la première chose, c'était de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture dans cet univers qui nous intéresse, l'énergie, et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont évoluer et dans lesquelles on pourrait se glisser, l'objectif étant de partir quelque chose. Donc on est parti là-dessus. On a regardé ces creux, on a regardé les consommateurs, on a regardé à quoi ils étaient exposés et bien sûr quelles étaient les réponses qu'ils attendaient auxquelles ils n'avaient pas de solution sur un certain nombre d'items. Edouard va y revenir. Et la première chose qu'on a faite, c'est on s'est dit, il manque un élément essentiel dans ce marché qui va s'ouvrir, puisque le laser arrivait chez les esthéticiennes, il manque un matériel qui soit suffisamment hybride pour répondre à toutes les problématiques. Donc la première chose qu'on a faite avec Edouard, c'est qu'on s'est attaché à la conception d'un dispositif qui mélangeait deux technologies, le laser diode et la lumière pulsée, dite IPL. On a lancé toutes les études qu'il fallait et puis on a mis en production cette machine. Et quand on a commencé à commercialiser il y a à peu près un an et demi, cette machine-là, et comme on est des gens sérieux, on a entouré cette machine d'un certain nombre d'éléments d'accompagnement parce qu'on considérait que pour bien la vendre, il fallait apporter à nos clients un peu plus que juste un bon de commande et un peu de SAV. Donc, on a mis la formation, on a mis un tas d'éléments. Du marketing, des techniques de vente. Des choses comme ça. Et rapidement, c'est ainsi qu'est née l'idée de Dépile Plus. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de la machine, on vendait du savoir-faire, on vendait un tas de trucs. Et on s'est dit, mais pourquoi on vendrait que la machine? Pourquoi on ne vendrait pas plutôt un concept? Et là, on s'est mis à écrire le concept Dépile Plus. On a commencé par s'attacher les services de spécialistes dans le juridique. Même si moi, je viens du marketing, on a pris les services d'un homme de marketing ou plutôt d'hommes et de femmes de marketing pour nous aider à construire la marque, son territoire graphique. Enfin, on a vraiment travaillé pendant presque une année sur la conception de tout ça. Et dans le même temps, en parallèle, on a mené des tests, un certain nombre de tests sur
comment le marché réagissait par rapport à des promesses, par rapport à un tas de choses comme ça, à tel point qu'aujourd'hui, on va le voir en le développant un petit peu plus, mais on est sur la démarche de lancer un réseau de franchise tout en lançant un réseau en propre. Les deux sont en parallèle. Ok. On est tellement Voilà. convaincus, vous le verrez dans le déroulé, qu'on y met notre argent personnel autant que Que la l'argent du recherche de réseau. franchisé. Aujourd'hui, je refais un petit point sur justement la partie 2, donc les freins à lever. Quand on a commencé à analyser le marché, en fait, on s'est aperçu que grand nombre de consommateurs en fait, voulaient s'orienter vers l'épilation définitive, Oui. mais un certain nombre de points, en fait, un certain nombre de freins restaient. Notamment, on en a retenu 3 au moment de la conception de la machine. C'était tout ce qui était lié au confort et à la douleur. Oui. Aujourd'hui, en fait, quand on interroge quelqu'un, pourquoi tu ne vas pas vers l'épilation, c'est j'ai peur d'avoir mal. J'ai peur d'avoir mal, c'est mon premier frein. Le deuxième frein, c'est les résultats ne sont pas forcément définitifs. Et effectivement, quand on regarde les acteurs du marché, on voit dans les petites lignes, on parle d'épilation durable avec Oui. un certain nombre de retouches, de séances d'entretien à faire sur l'année ou les années à venir. Et on ne parle jamais de résultats vraiment définitifs. Et ça, justement, on s'est dit, c'est un petit peu dommage qu'en 2024, avec toute la technologie qui existe, de ne pas réussir à avoir un résultat vraiment définitif. Et le dernier frein, c'était le prix. En fait, dans Mm. l'inconscient des gens, c'est l'épilation définitive, ça coûte très cher. Et effectivement, jusqu'à présent, c'était uniquement réservé aux praticiens, médecins esthétiques et autres. Et donc, c'était réservé à une certaine élite et donc réservé à une certaine classe sociale de gens qui pouvaient y accéder et une très grosse majorité des gens ne pouvaient pas. Et Enfin, donc, Ok. de classe sociale ou de gens qui, au contraire, devaient faire des sacrifices immenses voilà. pour accéder à ce genre de choses. Donc, partant de ça, en fait, on a vraiment travaillé, on a vraiment voulu travailler sur une machine qui permette de réduire la douleur, donc de travailler avec un certain confort, de travailler sur des résultats vraiment définitifs. Et puis après, dans la conception de notre concept, dans l'approche de notre concept, on a voulu travailler sur l'aspect tarifaire justement pour rendre un petit peu plus accessible, un petit peu plus populaire dans le bon sens du terme, l'épilation définitive. Voilà. On aime bien la notion de populaire, qui a été sans doute un peu galvaudée. Pour nous, populaire, ça ne veut pas dire il n'y a rien de négatif dans populaire, c'est Non, bien sûr, accessible au au plus grand nombre, contraire. vraiment Oui, dans ce oui. sens-là. Oui, Vraiment. on l'entend comme ça. Effectivement, donc il y avait vraiment un vrai marché là à prendre, en tout cas à conquérir, j'imagine. Sur le concept, on a commencé à travailler donc, et on le voit aujourd'hui puisque le marché s'est ouvert donc le 26 mai avec le décret qui autorise justement l'utilisation du laser chez les esthéticiennes Et les infirmières. et les infirmières exactement. Donc on a vraiment pris de l'avance sur ce décret en commençant à travailler donc sur la levée des freins, en travaillant sur des protocoles. Donc on va les expliquer tout à l'heure, mais on a travaillé sur une combinaison intelligente de matériel pour créer des protocoles, justement pour travailler sur des résultats vraiment définitifs. Et puis, on a travaillé aussi sur des innovations technologiques sur notre matériel, puisque justement, on est concepteur, donc on y reviendra juste après, pour pouvoir rendre plus confortable, à la fois pour les praticiens, mais également, surtout, pour les clients, les clients de l'épilation définitive, tout à fait. Je pense Ok. ça résume bien en fait cette vision qu'on va proposer aux consommateurs. C'est de la technologie qui n'est pas nouvelle. Hein. Il n'y a rien d'inventé en termes de technologie. C'est plus plutôt la façon de s'en servir et la Oui, tout façon à dont fait. elle est ordonnancée qui va apporter de la nouveauté. Et puis derrière, et ça on le dit toujours aux gens avec qui on travaille aujourd'hui, de toute façon, la meilleure des machines ne sera jamais rien sans la main de la personne, donc de l'humain, qui va s'en servir. Donc nous, on met énormément de poids dans le savoir, on va y passer juste après. J'ai un exemple à vous donner qui est assez flagrant. Dans notre univers qui est le bien-être et l'esthétique, c'est 98% de femmes et 2% d'hommes. Pour des raisons que je ne vais pas… C'est comme ça. Ouais, non, c'est plus parce que les hommes, on est sans doute un peu moins sensibles. Enfin, on a d'autres vertus sans doute. En tout cas, on est Mais moins je soucieux de pense que notre apparence. C'est en train d'évoluer. c'est en train d'évoluer, ouais. Ça reste epsilonesque aujourd'hui. Je veux dire, dans les centres Mm. qui ont servi de test depuis un an, on travaille sur le sujet. Quand on arrive à 6% de clientèle homme, on est très élevé dans la proportion. Soyons clairs. Hein.
Mais c'est aussi peut-être parce que la promesse et la façon d'appréhender la proposition qu'on faisait aux hommes, ben, elle n'était pas travaillée pour les hommes. Ouais, Elle bah, était sûrement. travaillée par rapport à la technologie. Et ce qui va nous différencier sans doute de beaucoup d'entreprises de même nature ou d'établissements de même nature, c'est qu'on n'a pas une vision de la technologie qui va vers le consommateur, et bien du consommateur qu'on doit ramener vers la technologie. Sur les hommes, par exemple, on s'est rendu compte que l'épilation définitive pour les hommes, c'était symbole de j'ai plus de poils. Pour beaucoup d'hommes, pardon de ce côté un peu macho, mais qui ne l'est pas, hein, bien sûr, le torse velu, c'est une symbolique qui est ancestrale. Donc avoir plus de poils sur le torse, c'était un problème pour beaucoup d'hommes. En revanche, au fil des âges, au fil de l'évolution du temps, pour une notion de confort, eh bien, avoir moins de poils, ça pouvait être un élément de pression, De confort. Voilà, de confort qu'on pouvait accentuer. Nous, on a proposé des protocoles qui promettent aux hommes d'enlever 100% ou 75% ou 50% des poils, de façon À la homogène. carte. Et surtout, c'est cette notion de on n'est pas là pour faire de l'esthétique pure, on est là pour enlever une charge mentale à nos consommateurs. Et puis derrière, ça rentre dans un process esthétique. Et je pense que sans aucune vanité, cette démarche-là, si on n'est pas les seuls, on doit être extrêmement rare sur le marché à avoir cette vision, parce que la plupart des gens dans le monde de l'esthétique bandissent des technologies pour essayer de faire en sorte que les consommateurs aient envie de les consommer. Moi, je pense que le chemin, il est strictement à l'envers et on le verra dans la façon de faire. Ok. Alors justement, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu le concept. Comment vous travaillez? Comment ça se passe? Alors, pour le savoir, pas le savoir, mais pour savoir comment on travaille, il faut le vivre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça, vous le verrez, que nos formations sont longues, que les périodes d'incubation sont longues, qu'on ne passe pas de je sais pas à je sais en quelques semaines. Moi, souvent, je fais ce parallèle quand on rencontre des prospects, et on en rencontre quelques-uns en ce moment, c'est de dire, quand on a appris à marcher, quand on a appris à parler, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a Ah fallu non. plusieurs étapes. Donc, cette notion d'apprentissage, chez nous, elle est capitale. On va passer de je sais pas à je sais en plusieurs étapes, même si on va être très dense au niveau de la formation au départ. Nous, on s'appuie sur 4 piliers. 2 piliers fondamentaux sur la partie connaissance. Il est capital que l'ensemble des gens qui travaillent avec nous, pour nous, dans ce système-là, sachent exactement de quoi il s'agit et exactement manipuler les outils qu'on Très va mettre à leur important, oui. disposition. C'est fondamental. Si on n'est pas tendu là-dessus, vous voyez, on dit souvent au début de nos formations, attention, nous restons des praticiens de l'esthétique. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous ne serons jamais des thérapeutes. Si un client malade vient vous voir, envoyez-le chez un médecin. Chacun son rôle. La barrière, avec le décret du 26 mai, elle a été clairement définie. Il y a le travail du praticien esthétique et il y a le travail du thérapeute. Ce sont deux choses distinctes. Même s'ils utilisent les mêmes matériels, ils ne vont pas s'en servir de la même façon puisqu'ils n'ont pas les mêmes destinations. Donc, chez Dépile Plus, on est là pour apporter des prestations esthétiques et para-esthétiques à des gens qui sont en bonne santé. Donc, 2 piliers fondamentaux sur la connaissance. Ça, c'est le point capital. Donc, on va apporter à l'origine tout ce qu'il faut, même à des gens qui n'y connaissent rien en esthétique, puisqu'en fait, dans notre métier et dans notre concept, on a l'obligation d'avoir des personnes diplômées à l'intérieur des points de vente, mais on n'a pas l'obligation d'être diplômé pour diriger un point de vente. Néanmoins, on considère que les exploitants, même s'ils ne sont pas diplômés, genre personnes en reconversion… Oui, il faut qu'ils connaissent leur métier quand même, quoi. Il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils aient surtout une appétence avec la notion de bien-être. Donc, ce savoir, il est capital. Ça, c'est la première chose. Le deuxième autre pilier qui nous semble fondamentaux, et je le répète, Dépile Plus, c'est un concept qui est assez riche. Donc, si on va au slide suivant, on va se rendre compte que les 2 piliers complémentaires, ils s'appuient sur tout ce qui touche à la relation client. Ça, c'est un peu la logique, vous voyez, il y a Édouard d'un côté qui est très matriciel sur la connaissance, et il y a Jean-Michel de l'autre côté qui a ses origines marketing qui ne peuvent pas s'empêcher, mais si l'un et l'autre, on collabore sur les 2 sujets. Hein. On est très complémentaires, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous, il est important de savoir que les clients doivent être pris en compte. Donc, on est dans la génération de leads, comme beaucoup. Hein. Tout le monde est sur le sujet aujourd'hui. J'entendais encore des concurrents et néanmoins amis dernièrement raisonner sur le coût au clic. On est tendu là-dessus. On est ultra moderne là-dessus. Il n'y a pas de problème. Sauf que on va aller un petit peu plus loin sur 2 choses. C'est-à-dire que chez nous, un client qui est pris en charge, il n'est pas pris en charge au moment de la génération de leads, mais tout au long de sa vie. Donc, il y a toute une démarche
sur le commerce et sur la relation client qui fait que le client, il n'est jamais laissé de côté. Ok. Le seul moment où il peut être laissé de côté, c'est le jour où il meurt. Et il peut mourir de mort naturelle, il peut mourir en déménageant, il peut mourir en n'ayant plus accès financièrement à nos solutions. Ça peut arriver, hein, c'est parti de Bien la vie. sûr. Aujourd'hui, un client est toujours à réveiller, même si ça fait 3 ans qu'il n'a pas consommé. Et la deuxième chose, c'est qu'on se met dans la peau du tenancier de boutique qui, dans le commerce, en France et ailleurs, a toujours les mêmes problématiques. Chaque fois qu'il ferme le rideau d'un mois en se disant « Ouf, j'ai réussi », est-ce que je vais réussir le mois d'après? Donc pour ça, on est sur 2 sujets. On est sur le prédictif. On a un outil aujourd'hui qui est en phase finale de développement qui va faire qu'on va pouvoir savoir à l'avance où on en est par rapport à ses objectifs en termes de taux d'occupation et en termes de chiffre d'affaires. Et si la barre, le curseur n'est pas au bon endroit, et bien instantanément, on déclenche des campagnes et on va chercher dans le fichier client ou en prospection la part de clients qu'il faudra pour dépasser le point d'équilibre. Parce que l'important pour nous, c'est le résultat d'exploitation. Ça nous permet vraiment d'ajuster au plus juste, si je peux me permettre, justement les dépenses en termes de taux d'occupation, donc la main-d'œuvre, ou les dépenses en termes de marketing. Si l'agenda est saturé, ça ne sert pas à grand-chose en fait, de dépenser de l'argent sur du marketing. Mieux vaut en fait, optimiser sa main-d'œuvre. Et à l'inverse, si jamais le taux d'occupation est trop faible, dans ce cas-là, on investit un peu plus massivement et rapidement sur du marketing pour justement remplir l'agenda. Le fait de le savoir à l'avance, ça nous permet d'anticiper, de ne plus subir. Voilà, bien sûr. Et la deuxième partie de notre travail, ça va consister à apporter au quotidien aux opérateurs, alors soit à l'investisseur s'il est opérant au quotidien dans son point de vente, soit au manager s'il a délégué le pouvoir à un manager, d'avoir une espèce de feuille de route. Alors on prononce des mots, on parle de workflow, on parle de dashboard. Pour ceux qui font un peu d'anglais comme moi, avec mon accent pourri, on va vite comprendre. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que le point de vente tous les jours ait une petite charge de travail. Et je dis bien une petite charge de travail pour faire en sorte que tous les clients soient contactés en permanence, soit par système de mail, soit par système de SMS. Et en fonction de leur réaction, il va remonter dans le point de vente un nombre de personnes qu'on va accompagner en disant bonjour Elsa, comment ça va aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ou même peut-être sur des choses un peu anecdotiques du style bonjour Elsa, on est en train de faire une opération sur le cinéma parce qu'en ce moment, on se rend compte que sourire, ça fait du bien à la santé. On a un partenariat avec tel film qui va sortir. Est-ce que si vous cliquez sur notre Instagram, vous serez dans les premières à avoir des places de cinéma, etc. Pour entretenir cette relation client de façon extrêmement ludique et pas forcément toujours en étant en train de dire viens chez moi, c'est moins cher, viens chez moi, il y a du feu. Oui. Vous êtes vraiment dans une relation humaine dans le rapport au client. Et ça, on va l'apporter, et on l'apporte déjà dans nos centres, parce qu'on pense que c'est comme ça que les centres vont pouvoir organiser leur management et s'assurer une espèce de sérénité à la fois financière et à la fois sur une matrice un peu humaine où les employés sont contents de travailler, où tout le monde vit dans une espèce… Alors, ce n'est pas un monde de bisounours, attention, hein. On est là pour gagner de l'argent. On est là pour gagner de l'argent, les uns et les autres. Nous, si dans un centre, il y a une chose qui se passe mal, forcément, ça va remonter sur notre bas de bilan à nous. Hein. Donc, on est très lucide sur le fait qu'on bosse tous aussi pour des bas de bilan. Hein. Sauf qu'il y a 2 façons de le faire. On peut le faire de façon un peu rigide, c'est souvent le cas des franchises. On peut le faire de façon beaucoup plus, collaborative. Et on va revenir avec Édouard là-dessus, parce que c'est vraiment son truc à lui, ça, le collaboratif. Pour en revenir sur le pratico-pratique de la relation client, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on a tout un tas de documents, de suivi à faire sur nos clients. Donc ça fait partie du décret des obligations, en fait, notamment sur tout ce qui est information préalable à toute cure et sur le suivi en cas de souci, donc le SAV. Et donc, on est en train de travailler justement, on est en train de finaliser le développement de notre outil qui va nous permettre de gérer tout ce suivi client de manière automatisée dans le but de libérer du temps en fait aux gestionnaires de centres et de ne pas passer à côté en fait d'un suivi, d'un SAV, d'une réaction qui pourrait se passer et de remonter de manière automatique toute la satisfaction client pour pouvoir justement être alerté en cas de souci et remonter dans le tableau de suivi, dans les indicateurs, la satisfaction des clients. Voilà. Okay. On a bien évidemment une application qui sera dédiée, une application client pour tout ce qui est booking, tout ce qui est boutique en ligne pour renouveler les prestations. Donc ça fait partie également de notre lot d'outils.
Et également, pour la partie commerciale, on est en train de finaliser un développement sur un simulateur de coûts, justement pour éviter de faire un petit peu comme tout le monde, à savoir afficher nos prix en ligne de manière un petit peu à la manière d'un restaurant chinois où finalement, et on l'a encore vu il y a quelques jours, quand vous choisissez de vous épiler les jambes, vous devez sélectionner si vous voulez l'avant des jambes, l'arrière des jambes, le pied avec, le mollet, etc. Bon, finalement, c'est pas très ludique. Nous, on est plutôt parti sur répondre à un nombre raisonnable de questions pour toutes les habitudes des clients. Et ensuite, en fonction des zones que l'on va choisir, on va avoir un tarif qui s'affiche avec toutes les possibilités de réservation, de paiement en plusieurs fois, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup plus ciblé, c'est un simulateur beaucoup plus interactif. Ça rationalise aussi. Voilà. Et ça va nous permettre de connaître un petit peu mieux les clients ou les prospects et de pouvoir leur apporter en fait peut-être d'autres soins, des soins complémentaires. Parce qu'on parle une vraie réponse personnalisée aussi. Voilà, on parle beaucoup d'épilation, mais en fait, avec notre matériel, on peut parler aussi de soins visage, donc tout ce qui est photorajeunissement, tout ce qui est traitement des boutons, traitement, enfin voilà, tout ce qui peut être réalisé avec la lumière de haute intensité. Ok. Voilà. J'aimerais maintenant que vous me parliez un petit peu du type de profil que vous recherchez chez Dépile Plus. Alors, je voudrais juste finir. Au niveau du concept, il y a quelque chose qui est hyper important, parce que Jean-Michel parle un petit peu plus que moi. Le concept Dépile Plus, c'est un concept qu'on a écrit depuis pas mal de temps. On est quasiment depuis 1 an dessus. C'est un concept, comme j'ai l'habitude de dire, qui est écrit à 90%. Pourquoi 90%? Tout simplement parce que un concept qui est figé, un concept qui est trop rigide, c'est finalement déjà un concept obsolète. Le fait de dire je l'écris à 90% et les 10% restants, c'est les 10% qui seront mis à jour en permanence avec l'intelligence collective du réseau. Ça, c'est hyper important. Oui, tout à fait. Voilà, on va s'appuyer en fait sur l'intelligence collective, sur des groupes de travail, des groupes qui seront composés donc de franchisés, mais également des membres de la franchise, pour faire évoluer en permanence le concept, pour qu'un franchisé qui aujourd'hui nous rejoint donc en 2024, en 2027, en fait, il aura toujours un concept à jour qui sera au goût du jour des envies des clients du moment, quoi. Voilà, donc c'est hyper important. On est dans un concept en mouvance et en évolution. Okay. Et du coup, c'est pour ça que vous recherchez des personnes avec un esprit collaboratif. Exactement. Oui, mais il ne faut pas se tromper non plus. Je veux dire, pardon, je vais être un peu… non, mais à 10%. Non, en fait, ce sont des valeurs d'équilibre. Ce sont vraiment des vraies valeurs d'équilibre. Il faut absolument être face à des gens qui soient des entrepreneurs. C'est indispensable. Si on n'a pas ça, évidemment. Même si on leur tiendra la main, et là-dessus, on a mis en place tout ce qu'il faut, y compris tous les éléments d'alerte au cas où il y a une problématique dans les outils dont parlait Edouard. Il y a des signaux qui peuvent se déclencher s'il y a un problème quelque part. On ne voit pas le problème quand le problème est arrivé trop tard. On le voit avant. On est sur du prédictif. Beaucoup. Mais donc, il faut des gens entrepreneurs, il faut des gens qui aient du sens du commerce. Tout ça, ça tient au commerce aussi. Il faut des gens qui aient le sens du management. On dirige des équipes. On a entre 2, 3, les gros centres, 4, 5 personnes. Donc, forcément, il faut le sens du management. Donc, tout ça, on ne mettra pas de côté. Nous, ce qu'on cherche, c'est aussi des profils peut-être un poil atypiques, parce qu'il y a 2 choses qui nous mobilisent. La première, c'est ce que vient d'évoquer Edouard sur le fait que on ne sera jamais tout seul. Tout seul, on n'est pas omniscient. Rares sont les capitaines d'entreprise qui savent tout faire. Même les plus grands, et dans notre métier, on a eu la chance d'en croiser quelques-uns, nous ont toujours dit combien ils étaient capables de diriger un navire, mais pas forcément de le faire tout seul. En tout cas, ça restait un petit navire. Ça reste qu'un petit navire quand on est tout seul. Donc ça, c'est important qu'on ait des gens qui soient capables de comprendre cette notion de démarche en équipe. Mais aussi, un aspect quand même qui est plus important que ça, c'est que ce soit des prestataires ou des partenaires, qui soient capables d'apporter au collectif. Et pour ça, il faut comprendre l'outil dans sa modernité. Il faut être capable aussi de travailler avec ce côté moderne de l'outil. Il faut être capable de travailler avec la modernité du monde qui nous entoure, son évolution. Personne ne va me dire le contraire. Depuis la Covid, il y a eu une rupture. Dans le monde de l'esthétique en particulier, alors dans le monde de la conso en général, les consommateurs ont découvert, étant confinés chez eux, qu'il y avait d'autres possibilités, que le champ des possibles était différent parce qu'on les a contraints
à consommer différemment. Ceux qui attendent que le monde d'hier revienne, ils vont trouver des clients et des consommateurs à mettre en face, mais pour combien de temps? Je pense que ce qui est important, c'est que nous, on intègre des profils qui soient plus dans cette logique de regarder devant, regarder comment ce nouveau monde est en train de se restructurer, parce qu'il est en train de se restructurer. Regardez comment cette histoire elle est en train de se raconter, parce qu'on est au début d'une nouvelle histoire dans l'esthétique, et faire en sorte de se dire, j'ai envie de participer à ça. Et cette envie de participation, elle est fondamentale. Alors, elle n'est pas dénuée de problématiques, parce que participer, ça veut dire aussi, quelquefois, pas être dans le vrai, être capable de regarder à quel moment on est juste, se remettre en cause. Pourquoi on est juste, se remettre en cause. Nous, quand quelqu'un nous dit « j'ai envie de ça », la première question qu'on lui pose, c'est « pourquoi ». Quand un consommateur nous dit « j'ai envie de jaune », pourquoi pas? Mais la première question, c'est « pourquoi du jaune ?» Et si on déroule un petit peu tout ça, nos partenaires comme nos prestataires doivent impérativement être sur ce modèle-là, c'est-à-dire comprendre ce pourquoi. C'est comme ça qu'on va rester intelligent. C'est comme ça qu'on va rester up-to-date. Vous voyez? Et c'est cette partie-là qui est capitale dans le choix des profils. Bien sûr, il faut avoir un peu d'argent devant soi, bien sûr, il faut être disponible, bien sûr, il faut avoir envie de tenir un commerce qui va ouvrir 5 ou 6 jours par semaine. Bien sûr, tout ça, c'est indispensable aussi. Hein. Attention, n'oublions pas, c'est pas l'un sans l'autre. Mais ça peut intégrer des profils un poil atypiques. Ok. Et est-ce que des profils 100% investisseurs, c'est des profils qui vous intéressent? Tout à fait, dans la mesure où, pour répondre au décret, en fait, ils vont devoir simplement embaucher dans leur équipe une personne, au moins une responsable de point de vente, et des praticiennes ou des praticiens formés avec le diplôme adéquat. Attention, hein, le métier, il est divisé en deux. C'est pour ça qu'on a ces 4 piliers divisés en 2 familles sur le savoir. On a toute une partie sur la pratique, savoir-faire, où là, il faut avoir des spécialistes dont le diplôme minimum est un CAP d'esthétique, et après les mettre dans un canal où nous, on se charge de les alimenter en formation continue sur le savoir et le savoir-faire. Donc, pour un investisseur, il suffit qu'il nous laisse les clés de cette partie-là, on s'en charge. On a des outils qui vont faire qu'en push, on va régulièrement s'attacher à savoir où on est au niveau de savoir de connaissance de tout le monde. Et à côté de ça, il y a toute une partie commerciale, c'est-à-dire acquisition de leads, mais surtout entretien et fidélisation, où là-dessus, un investisseur, il suffit qu'il donne les clés à un manager. Et d'ailleurs, quand on parle d'investisseur, aujourd'hui, on est sur des niveaux relativement peu élevés d'investissement. On est à moins de 200 000 €, on est plutôt aux alentours de 150, on va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire qu'un investisseur aujourd'hui qui voudrait être en multi-centre, multi-franchise aujourd'hui, s'il met un manager qui va piloter 3 à 4 centres, ça fonctionne très, très bien. Tout à fait. Ok, parfait. Comment s'intègre votre concept dans le contexte commercial existant? Alors ça, c'est vraiment un des fers de lance d'Edouard. Ça, c'est le côté, pareil, très précis, très pointu, très méticuleux de mon associé. On est tous les deux très exigeants. Moi, j'ai tendance un peu à avoir la tête plutôt près de la Lune, lui beaucoup plus près de la Terre. C'est ça qui nous relie d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas envie d'être un concept d'épilation définitive ou d'esthétique sur un visage comme les autres. On n'a pas envie d'être baigné au milieu de ce mouvement qui est en train de se créer et qui va durer très longtemps, puisqu'il y a à peu près un peu plus de 600 000 nouveaux clients qui arrivent sur ce marché tous les ans. Donc, c'est un marché qui va durer. On n'a pas envie d'être un acteur de plus, même si on pourrait dire on a envie d'être acteur, leader, ou je ne sais pas quoi, on est tous un jour plus ou moins leader de sa cour de récréation. Le sujet, il n'est pas là. On veut être un acteur ambitieux, on va vous le dérouler juste après, mais on veut être aussi un acteur original, dans le sens où tout le travail qu'on a fourni depuis un an et le fait qu'on ait des centres en propre, c'est destiné à gagner de l'argent, mais c'est destiné aussi à avoir en permanence des laboratoires qui permettent de chercher dans le marché où sont les voies les plus faciles. Parce qu'aujourd'hui, et Edouard va vous l'expliquer, sur un sujet qui est fondamental, qui est l'implantation géographique. On s'est rendu compte que tous nos prérequis qui venaient de notre histoire, dans ce qu'on avait fait, dans les projets auxquels on avait participé, nous pilotaient vers plutôt des zones denses, des grandes villes, enfin des choses un peu communes, et qu'au final, c'était peut-être pas si facile que ça, et qu'il y avait peut-être des solutions qui étaient beaucoup plus disponibles. Et c'est bien là-dessus qu'on a essayé d'être fin dans l'analyse, dans l'analytique et dans la restitution qu'on en fait à nos franchisés aujourd'hui. Ok.
Aujourd'hui, le maître mot de notre concept, en fait, c'est la rentabilité. Tout a été construit autour de ce mot-là. Parce qu'il faut bien se l'avouer, aujourd'hui, l'intérêt pour quelqu'un qui investit dans une franchise, c'est de gagner aussi de l'argent, de pouvoir en vivre. Aussi. Hein. Et donc, la rentabilité, en fait, on l'a déroulée, on s'y attachait sur 3 items. Donc, le premier, l'implantation géographique. Notre concept, en fait, avec sa maîtrise des coûts, nous permet de nous implanter dans tout type d'agglomération, même des petites et moyennes agglomérations. Mais plutôt en centre-ville ou plutôt en… Alors, l'un ou l'autre, en fait, en fonction des flux commerciaux qu'on va analyser vraiment au cas par cas, puisqu'on a un outil qui nous permet, en fait, d'analyser au quartier près les flux commerciaux de chaque agglomération. Donc, on va plutôt s'orienter sur des petites et moyennes agglomérations, donc à partir de 15 000 habitants, et on va surtout s'attacher aux flux commerciaux, aux flux des populations, en fait. Voilà, plutôt que sur impérativement de l'emplacement premium qui peut coûter très très cher. On va plutôt s'orienter sur du 1 bis ou du 2, tant et si bien qu'il soit bien intégré dans un flux de commerce. Voilà. Donc, ça veut dire baisser le risque en étant sur des logiques où la charge est peut-être un peu inférieure, mais monter le niveau de potentiel. Pour ça, on travaille avec un des leaders du marché qui nous a fait une étude. D'ailleurs, au début, ça n'a pas été simple pour eux parce que nous, on arrive avec des logiques où on s'appuie sur des outils qui existent, qui sont fabuleux, notamment tout ce qui est outils d'analyse géomarketing. Et donc, ils ont travaillé pendant des dizaines d'années, ils ont plein de data, etc. C'est génial. Et nous, on dit, oui, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément que vos data. On aime bien vos data. On aimerait aussi les travailler différemment. Et là, on a des gens en face de nous qui nous disent, et c'est pareil pour l'outil de gestion des points de vente. On travaille avec un éditeur qui est un des leaders du marché. Et au début, on lui dit, mais c'est ce que vous avez fait, c'est bien, mais ça ne nous convient pas. Parce que nous, on est un peu plus exigeant de ça. On n'est pas exigeant au sens où on met des barres plus hautes à sauter. On est exigeant où on aimerait regarder le marché avec un angle de caméra différent. Et ces gens-là, tout de suite, ils nous ont dit, mais waouh, on aime bien votre approche parce qu'elle est moderne. Et nous, on dit, non, on n'est pas moderne, on est juste adapté à l'époque dans laquelle nous sommes passés depuis 2020. Et c'est ça qui est capital, c'est qu'on n'est pas un concept des années d'avant, on est un concept des années d'après. C'est beau ça. Ouais, c'est un peu le deuxième point sur la rentabilité, c'est nos choix technologiques. Aujourd'hui, l'avantage majeur que l'on a par rapport à nos confrères, c'est qu'on est concepteur de nos matériels. Donc, on est concepteur, c'est nous qui avons conçu et fait fabriquer nos matériels, ce qui nous apporte en fait un avantage concurrentiel extrêmement déterminant, c'est qu'on maîtrise les coûts et on maîtrise les innovations technologiques. Bien sûr. Ce qui nous permet en fait d'avoir toujours un coup d'avance, puisque dès lors qu'une innovation arrive sur le marché ou qu'un besoin client ou un besoin exploitant se fait ressentir, on est capable de réagir très vite avec des coûts maîtrisés. Je vous donne un exemple là-dessus qui est flagrant. On épilait des jambes, des maillots, des aisselles, des torses, des bras, des jambes, etc. Et puis est venue une demande sur les mains et les pieds. Elle est apparue tout de suite. On a donc conçu une pièce à main dédiée aux doigts des mains et aux doigts des pieds. Oui. Et dernièrement, il y a une demande qui est apparue en creux parce qu'elle n'était pas forcément formulée chez les consommateurs de nos points de vente, mais elle est apparue en creux dans les études qu'on fait régulièrement, dans les immersions qu'on fait régulièrement, c'est poils d'oreille, poils de nez. En 3 semaines, on a conçu une tête pour les poils d'oreille, poils de nez. 3 semaines après, nos centres pouvaient disposer d'un outil qui coûte 50 €, qui permet de traiter les poils d'oreille, poils de nez. Certains centres aujourd'hui nous disent, mais c'est fabuleux parce qu'en l'espace de 10-15 jours, juste en diffusant l'information, j'ai eu 10 clients de plus. Voilà, c'est pareil. Au niveau de ces outils, on nous a remonté justement, on est très attentif en fait sur tout ce qui est risque TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, sur les personnes qui font des séances en permanence avec des pièces à main qui sont assez lourdes. On a tenu compte de ces remarques justement pour faire attention à ça. Et au moment de concevoir justement ces nouvelles têtes, on a voulu prendre une pièce à main qui soit beaucoup plus légère et y intégrer en fait une commande tactile justement sur la pièce à main pour éviter les allers-retours. C'est tout bête, mais à chaque fois, c'est 2 mètres, se retourner, etc. Et ça, en fait, comme on a
J'ai travaillé dans le passé sur mes différentes expériences avec un ergonome de poste de travail. Et c'est tout bête, mais quand Ah oui, on voilà. évite de travailler, de faire des rotations à longueur de temps, Ouais. et qu'on a simplement à interagir sur une commande tactile sur la pièce à main, mine de rien, on va plus vite, on évite de se fatiguer et on a une meilleure réactivité face à la cliente au niveau de la séance. Ça, c'est le leitmotiv d'Edouard. À ceux Voilà. qui vont nous regarder, je vous le dis, si vous voulez parler QVT, qualité de vie au travail, Edouard est un fanatique. Et il a raison parce qu'en fait, pour inscrire dans le ciment, pour inscrire dans la durée un concept, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ça rapporte de l'argent, mais il faut aussi que les gens avec qui on travaille, ils soient fiers. Bien ils sûr, soient et que ce soit heureux. bien. Voilà, et que le matin, en partant, ils viennent avec de la joie. Ce n'est pas toujours facile aujourd'hui, parce que quand on ouvre la fenêtre, quand on ouvre les médias, quand on ouvre son rapport aux amis aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance à être dans une démarche un peu négative. Nous, on pense que justement, Dépile Plus, entre autres, doit permettre à son personnel de s'épanouir en disant il y a une fenêtre qui s'ouvre. Les consommateurs qui viennent chez nous, ils doivent être dans une fenêtre de respiration. Ça, c'est important. Donc, le personnel doit être vraiment pris en charge. Donc, qualité de vie au travail, Edouard, c'est son truc. Il est là pour le travailler, l'amplifier. Dernier point, et très rapidement, tout ce qui est outils Oui, logiciels. bon, là, on est en train d'exploser. Ouais, vous connaissez Jean-Michel, Ouais, il parle beaucoup j'aime trop. bien parler. Outils logiciels, donc on travaille sur des outils justement pour assurer la rentabilité des points de vente. On travaille sur du prédictif, on l'a déjà dit. On travaille sur des outils d'analyse qui vont nous permettre d'anticiper et d'ajuster au meilleur coût, rapport coût, le marketing, la main-d'œuvre. Voilà. Donc c'est équilibre. L'intellect et le porte-monnaie. Notre objectif, et depuis le départ sur ce concept, c'est d'atteindre en fait un résultat d'exploitation, donc le seuil de rentabilité du centre, à partir d'un taux d'occupation de 25%, c'est-à-dire 25% d'occupation de l'agenda, c'est bon. avec un retour sur investissement inférieur à 3 ans. C'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé et qu'on travaille encore pour optimiser chaque jour. Non, mais en plus, c'est bien de le dire parce que c'est quand même hyper important. Et du coup, on va rester sur ces données financières. Oui. Et est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des conditions financières pour intégrer votre réseau? Tout à fait. Alors, un concept classique pour Dépile Plus, donc c'est entre 50 et 80 mètres carrés. C'est 3 cabines, donc 2 exploitants ou 3 exploitants plus un responsable, 2 salariés praticiens ou 3 salariés praticiens et un exploitant, qui peut être un investisseur ou un manager. C'est un investissement entre 120 et 150 000. Grosso modo, c'est 100 000 euros d'investissement, et puis après, il y a la partie foncière en fonction de s'il y a un droit au bail à racheter, etc. Donc, ce qui donne la variable. À peu près 50 000 euros d'apport perso, 15 000 euros de droit d'entrée, et puis donc un CA moyen qui est atteint sur la 3e année d'à peu près 400 000 euros. Voilà. Et toujours avec un taux d'occupation entre 25 et 30%. Ok. Jean-Michel, une petite précision? Non, je pense que ces parties-là, on les a déroulées en creux dans tout ce qu'on a dit préalablement. Ce n'est pas un gros investissement, même si ça reste beaucoup d'argent. Ça nécessite un apport personnel conséquent parce qu'aujourd'hui, je pense que si on veut être cohérent, il ne faut pas succomber aux sirènes des gens qui vous disent « viens chez moi, c'est pas cher ». Aujourd'hui, si je vais chez toi et que c'est pas cher, c'est peut-être que c'est pas bien. Donc aujourd'hui, nous, on est assez sérieux sur le fait que les gens qui ouvrent, il faut qu'ils aient les moyens d'assumer un démarrage. Si on veut ancrer dans le dur, il faut se laisser aussi la possibilité de démarrer, pas forcément à 250 à l'heure, parce que l'apprentissage, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi être à l'aise dans son costume. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut élaborer. Puis après, il y a des exceptions dans tous les sens. Il y a des gens qui vont aller plus vite que d'autres, des gens qui vont être plus réactifs, il y a des gens qui auront besoin de moins d'argent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que je sais, en revanche, c'est que sachez que ces chiffres-là, c'est exactement ceux qu'on applique à nos 20 ou 30 centres en propre qu'on est en train d'ouvrir dans les 2 ou 3 prochaines années. Ok. Le délai moyen pour ouvrir un centre, c'est à peu près 6 mois. Voilà. Entre le moment où on commence à se rencontrer, que l'on valide l'emplacement, la recherche du local, l'ouverture, les travaux, etc., on est à peu près sur 6 mois de délai. Parfait. Le délai moyen. Et du coup, en termes d'accompagnement, comment vous procédez? Là, je pense que si on veut faire court, il faut faire court maintenant au stade où on en est,
on vient de vous faire déambuler en creux dans toutes nos convictions. Oui. Donc, on est présent du début jusqu'à la fin. On transporte, Édouard et moi, par le fait d'avoir participé à d'autres concepts, par le fait d'avoir été et être toujours des exploitants de centres, on transporte une sacrée expérience. J'ai même envie de dire une d'expérience. Et ça, c'est pas fréquent que le commerce organisé soit détenu par des gens qui sont sur le terrain toute la journée. On est là, on est dans du pragmatisme, on est dans des choses qui sont concrètes, réalistes, mais à la fois, on est toujours avec un regard d'avance. Donc, on va accompagner les gens dans le financier, on va accompagner les gens dans la recherche des locaux. On connaît toutes les zones commerciales de France, on les a parcourues avec d'autres enseignes. On va être très implanté dans la formation, mais surtout dans le suivi de la formation. On va être très impliqué dans tout ce qui est marketing, recherche de clients, fidélisation. On va forcément faire en sorte que les gens puissent parler entre eux. On est en train de monter une plateforme collaborative pour que rapidement, les différents franchisés puissent communiquer directement les uns avec les autres, que la notion de best practice, elle puisse être valable dans ce réseau, alors j'ose pas dire famille parce que ce serait beaucoup trop fort. Une famille, il n'y a pas de relation d'argent en général quand ça se passe bien. Enfin, quelquefois. Mais on est vraiment sur cette logique de faire participer chacun et faire en sorte que tout ce qu'on va recueillir, on ne l'invente pas, ça ne vient pas de notre cerveau malade un matin en se levant, ça vient de constats qu'on dresse sur le consommateur qu'on met en avant, parce que c'est quand même à lui qu'on s'adresse, c'est lui qu'on doit emmener dans l'histoire. Ce consommateur qui a des besoins révélés et des besoins non révélés, c'est 50-50. Donc, il nous appartient d'être toujours en vigilance sur la part de besoins révélés, comment on la rend différente chez nous, chez Dépil Plus, et la part de besoins non révélés, comment on fait en sorte qu'elle devienne excitante pour le consommateur, avec l'empreinte Dépil Plus. C'est vraiment ça l'accompagnement et l'objectif, c'est de le faire à l'ouverture, en suivant l'ouverture, mais aussi longtemps. Comme deux papapoules. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Pourquoi pas? Papapoule et on a chacun quelques enfants, alors forcément avec les âges différents, ils n'ont pas le même âge, mais on est dans notre position de papapoule avec un immense plaisir. Ah bah c'est cool. Rigueur et transmission. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Ouais. Alors, pour ma part, le mot de la fin, c'est donc Dépil Plus, c'est pas seulement un acteur du monde de l'esthétique et du monde de l'épilation. On veut vraiment être un acteur innovant et un concept qui soit régulièrement mis à jour pour être encore présent dans de nombreuses années. Aujourd'hui, on a une ambition qui est extrêmement claire, c'est que en propre, notre objectif d'ici à 2-3 ans, c'est entre 20 et 30 centres pour créer vraiment un laboratoire d'idées et un laboratoire de remontée d'informations pour ce concept. Et les premiers sont déjà ouverts. Les premiers sont déjà ouverts et on va très très vite sur ce sujet. L'objectif, c'est au-delà de ce réseau en propre, c'est un réseau donc de partenaires, de franchisés, entre 100 et 130 franchisés d'ici à 2-3 ans, avec une ouverture à l'international très rapidement. Aujourd'hui, la France, c'est bien. L'international, c'est encore mieux. Bien évidemment sur l'Europe, mais également sur le reste du monde. Donc, c'est vraiment ça notre ambition. C'est une formidable opportunité pour tous les franchisés qui souhaitent mettre le bien-être de leurs clients en priorité. Mais c'est également, en fait, Dépil Plus, c'est également un concept qui voudra préserver la rentabilité de ces franchisés et pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'innovation et par l'accompagnement. Voilà, c'est vraiment ça que l'on souhaite mettre en avant dans notre concept. Moi, j'aurais un tout petit mot qui ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. J'ai eu l'occasion de participer à, je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine de projets dans toute ma carrière en marketing de commerce organisé. Ce qui nous a animés avec Édouard, c'est vraiment d'être lucide et d'être conscient pour que le rapport au temps soit bien géré. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans le rapport au temps court. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut que les points de vente soient rentables le plus vite possible. Si possible, même dans le premier trimestre. Bien sûr, comme l'a dit Édouard, qu'on vise un REX positif dans le cadre de la première année. Bien sûr qu'il faut qu'on ait un ROI qui soit rapide par rapport aux investissements. Tout ça, c'est obligatoire. Mais surtout, on est dans une logique où on vise le moyen et le long terme. Dans le monde du commerce organisé, on a beaucoup d'enseignes qui sont très fortes pour ouvrir des points de vente. Et elles nous le prouvent tous les jours en ouvrant beaucoup. Mais une partie d'entre elles est aussi très forte pour les fermer.
et je viserai personne en particulier, mais je pense que c'est dommage d'avoir des réseaux qui aujourd'hui brandissent le fait qu'ils sont très forts en proposant, par exemple, d'aller visiter leur réseau, en oubliant de dire que sur les X dizaines ou centaines de points de vente qu'ils ont ouverts, les 3/4 ont déjà fermé. L'objectif de Dépile Plus, c'est de faire en sorte que, si possible, aucun emplacement ne ferme. Ben oui. La logique, c'est d'être sur un temps le plus long possible. Ce côté papa poule me va bien pour ça. Si je veux faire des enfants, c'est pas pour les perdre. Au contraire, c'est pour les aimer et les apprécier. Oh, c'était joli. C'était joli, Jean-Michel. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ah bah oui, on l'a senti, oui. Merci à tous les deux pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour vous, futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Dépile Plus pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement rendez-vous avec Jean-Michel et Édouard et leur équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Dépile Plus, cette nouvelle aventure qui a l'air passionnante. Merci à tous les deux. Merci Elsa, merci à toi.